Dans ce monde, c'est vraiment un monde de force, c'est-à-dire où les plus forts bouffent les plus forts écrasent les plus faibles. Et c'est comme ça. Je pense qu'il y a plein d'histoires qui le montrent. Et aujourd'hui, je vais parler avec vous d'un reportage que j'ai écouté hier, un reportage du grand frère Alain Foka, qui parle d'une affaire justement qui symbolise ça, que les forts écrasent les faibles dans le monde, et c'est comme ça. Même si vous êtes du même continent, ils s'en foutent, ils vous écrasent. Donc l'affaire, c'est l'affaire Cotradis, moi j'appelle ça comme ça. C'est Cotradis, en fait, une entreprise de transport au Burkina Faso, qui a donc été abusée dans une histoire très, très compliquée, une histoire très rocambolesque, par une entreprise marocaine qui s'appelle Feni Brossette. Le lien pour suivre le reportage en dessous de la vidéo, vous pourrez aller suivre le reportage, il dure une cinquantaine de minutes, mais il est très intéressant, je vous invite à le suivre jusqu'au bout. Vous allez comprendre comment c'est possible qu'une entreprise puisse frauder et se comporter de façon aussi indécente avec une autre entreprise. Peut-être c'est parce que l'autre entreprise est de l'Afrique subsaharienne et un du Maghreb, ça, je ne sais pas. Mais je vous la fais courte l'histoire pour que vous puissiez situer le contexte. Je vous donnerai mon avis après sur cette histoire-là. Donc, pour faire court, c'est Cotradis, une entreprise burkinabé, qui a donc décidé d'acheter des camions de marque Iveco, à une entreprise basée au Maroc, qui a une filiale en Côte d'Ivoire, qui avait une filiale en Côte d'Ivoire. Elle est donc passée par cette filiale en Côte d'Ivoire pour acheter 20 camions Iveco à plus d'1 milliard de francs CFA. C'est avéré que les 20 camions qu'elle a achetés, 20 camions Iveco, ont été trafiqués par la maison mère qui est au Maroc. Donc, ils n'ont pas obtenu les camions qu'ils ont commandés. Ils ont obtenu des camions complètement différents en termes de gamme, en termes de puissance, en termes d'utilisation par rapport à ce qu'ils ont commandé. Et il a été démontré par des experts que les camions ont été modifiés de leur usage principal. C'est-à-dire qu'ils ont demandé des camions porteurs pour porter de grosses charges. On leur a donné des camions qu'ils ne font pas et on a maquillé ces camions-là avec le châssis modifié pour pouvoir leur faire croire que ça correspond à la marque de camion et à la gamme qu'ils ont commandé. Résultat des courses, ils ont eu des camions qui n'ont pas roulé, qui ont roulé moins de 1 an. Pourtant, ce type de camion-là peut rouler entre 600 000 et 1 million de kilomètres. Mais au bout de 7 mois, les camions commençaient à avoir des défaillances. Au pire, il y a eu des accidents qui ont causé un mort. D'autres accidents, il y a quelqu'un qui a perdu un bras, un chauffeur. Une autre personne a été handicapée de la hanche. Donc, il y a eu des dégâts déjà sur l'humain à cause de ces camions qui ont été trafiqués. Et lorsque la société burkinabé a donc porté plainte à la société, avant la plainte, pardon, elle a d'abord essayé de trouver un arrangement à l'amiable avec la société Feni Brossette Côte d'Ivoire, qui est une filiale de Feni Brossette Maroc. Elle a fait face à un non-recevoir et Feni Brossette Maroc a pris comment on appelle ça, a pris de haut la société burkinabé alors qu'elle était fautive sur toute la ligne. Elle n'a pas donc accédé aux requêtes amiables que la société burkinabé a demandé comme réparation. Donc du coup, l'affaire est partie en justice au tribunal où la société Feni Brossette Maison Mère Maroc et Côte d'Ivoire ont été condamnées à toutes les juridictions de payer une somme au titre de l'annulation du contrat et de la réparation en termes de perte d'exploitation. La société Feni Brossette a refusé donc de payer, a fait des appels jusqu'au dernier appel en cassation où on ne peut plus faire appel, où ils ont été condamnés à payer 1,750 milliard à la société Cotradis de Burkina Faso. Là où ça devient compliqué, c'est que derrière, lorsqu'on a condamné la société comme ça en Côte d'Ivoire, la société Feni Brossette Côte d'Ivoire a pris la poudre d'escampette. Donc du coup, Feni Brossette Maroc a tué la société. Ils ont fermé, ils ont licencié tout le monde. Donc ça veut dire du jour au lendemain, il n'y avait plus rien à l'endroit où cette société existait. Rien, nada. Parce qu'ils ont refusé, parce qu'ils ont fui, on l'a condamné de payer, ils ne voulaient pas payer. Et ils ont fui. Et derrière, après les enquêtes, ils se sont rendus compte, Cotradis et ses conseils juridiques, que normalement, lorsqu'ils payent 100, lorsqu'ils ont payé, 93% du montant remonte à la société marocaine. Il n'y a que 7% qui reste en Côte d'Ivoire. Et cette société Côte d'Ivoire n'existe plus. Donc forcément, ils vont remonter à la société marocaine, disant pour qu'elle assume, pour qu'elle assume en fait la condamnation que sa filiale a eue au niveau de la Côte d'Ivoire. Et en plus, c'est elle qui a encaissé le plus gros magot, donc il est aussi normal qu'elle puisse payer pour les défauts. En plus, c'est elle qui a maquillé les camions. Donc, elle est totalement responsable
du problème qu'a rencontré la société Cotradis, et Cotradis attendait à ce que cette société marocaine face à en fait, assume la condamnation qui a été donnée à son égard en Côte d'Ivoire et qu'elle puisse donc payer les 1,750 millions. Mais voilà, rien du tout. Elle a été protégée par l'État marocain. L'État marocain qui a dit que si la société Fini-Brossette Maroc paye cet argent-là, 1,750 millions, ça risque de créer un trouble à l'ordre public parce qu'elle va devoir licencier des personnes, elle va peut-être devoir fermer, et ça va créer un trouble à l'ordre public. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que derrière, ils ne mettent pas en avant les dégâts que cette société a causé à la société burkinabé Cotradis. Le fait d'avoir des camions qui ont été trafiqués de façon sciemment, c'est pas que c'est trafiqué sciemment, le châssis a été trafiqué. Donc ça veut dire que le fait que cette société a fait du sale vis-à-vis d'une société au Burkina Faso, l'État marocain s'en fout complètement parce qu'ils protègent leurs champions. Donc ils protègent leurs champions aux dépens du champion du Burkina Faso qui lui aussi veut faire prospérer son pays. Donc jusqu'à présent, à moins que les choses ont évolué entre-temps, jusqu'à le reportage d'hier, la société Fini-Brossette Maroc n'a toujours pas payé cette somme de 1,750 millions. La société Cotradis est en difficulté parce qu'elle a dû forcément trouver des solutions pour pouvoir continuer à vivre. Donc elle est asphyxiée, mais aussi quand même à vivre. Et derrière, malgré ça, il y a encore plein d'histoires, ou même lorsque on leur demande, parce que lorsqu'on a condamné Fini-Brossette en Côte d'Ivoire, Cotradis a pu récupérer un peu d'argent sur les comptes bancaires qu'ils avaient dans des banques marocaines en Côte d'Ivoire, et ils n'ont pas pu être payés. Et derrière encore même, lorsqu'ils ont réussi à se faire financer de nouveau par une société qui a demandé que les banques marocaines les accompagnent, ces banques marocaines, il y a une qui a adhéré, l'autre a complètement refusé parce qu'elle a un lien avec la société qui a aussi, les mêmes actionnaires que Fini-Brossette. Donc en fait, on comprend que la stratégie, d'après ce qu'on a dans le reportage, c'est que la société Fini-Brossette Maroc est en train de faire tout pour pouvoir asphyxier Cotradis, pour que Cotradis dépose le bilan, meurt, pour qu'elle n'ait plus à payer. Je trouve ça scandaleux. Donc, suivez le reportage, donnez-moi votre avis, mais c'est un peu ça, c'est une société marocaine donc, qui abuse d'une société burkinabé, qui est en train de vouloir l'asphyxier, de pouvoir la tuer, et derrière, qui doit 1,750 millions, qui ne veut pas payer et qui est protégé par l'État marocain. Donc, la question que je me pose, en fait, c'est quoi? C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Aujourd'hui, tel qu'il dit le grand frère Alain Foucault, les Africains subsahariens demandent du respect. On va se plaindre si c'est quelqu'un d'autre, si c'est des Chinois, si c'est des Marocains, pardon, si c'est des Chinois, si c'est des Français, si c'est des Américains qui viennent faire ce genre d'agissement. C'est une grosse société française ou américaine ou chinoise, on a allé crier au scandale. Mais là, c'est une société africaine, marocaine qui fait ce genre d'agissement. C'est une société africaine du sud du Sahara. Donc, dans un même continent, il y a cette prédation qui se fait entre les entreprises. Je pense que c'est commun. Ça tourne de partout. Mais ce cas-ci, c'est le cas sur lequel Alain Foucault a fait un reportage sur lequel je rebondis. Mais c'est quand même fou, en fait. Donc, moi, je pense, mon avis, c'est ça. Mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on doit se rendre compte qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Chaque État doit apprendre à créer ses champions nationaux et à les protéger. C'est ce que le Maroc est en train de faire avec Fini-Brossette contre Cotradis. Et derrière, que Cotradis ferme, que Cotradis dépose le bilan, que Cotradis meurt, l'État marocain n'en a cure en fait. Mais lui par contre, il protège Fini-Brossette, même comme Fini-Brossette a fait du faux. C'était démontré que les camions qu'il a livrés étaient complètement pas les camions adaptés, qu'il les a traficotés complètement, totalement trafiqués. Donc il a mis la vie des gens en péril, c'est-à-dire que un camion, parce que les camions, c'est des camions qui roulent et qui ont des charges derrière. Et si les charges ne sont pas portées par le camion convenablement, parce que si par exemple, prenez un camion 48 tonnes, qui peut porter 48 tonnes et que vous chargez 60 tonnes, alors que ça ne peut pas tenir, ça va lâcher. Et quand ça va lâcher, ça pourra tuer beaucoup de personnes. Donc malgré ce risque-là que la société Fini-Brossette a pris, qui aurait pu tuer des gens partout en Afrique, l'État marocain les protège. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Suivez le reportage en détail, je vous en prie, suivez-le parce qu'il est très important. Vous allez comprendre que dans ce monde-ci, ce n'est que la prédation qui domine. Et tant qu'on n'a pas compris ça, ça va être compliqué. Et derrière aussi, je me pose la question aussi, c'était dans le cas contraire, si c'était plutôt le Maroc qui avait émis une condamnation, une entreprise burkinabé, est-ce que ça aurait été exécuté au Burkina Faso ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi ça en commentaire. Parce que dans le cas d'espèce, une décision émise par la justice ivoirienne n'a pas pu être exécutée au Maroc parce que la société marocaine a été protégée
par l'État marocain. Est-ce que dans le sens contraire, ça aurait été le cas? Je ne sais pas. Mettez-moi ça en commentaire pourquoi on en parle. Donc, comprenez donc que c'est un monde qui est comme ça, de prédation. Les plus forts écrasent les plus faibles, même si c'est du même continent, et c'est un peu dommage. On veut une Afrique panafricaine. Il faut que chaque État apprenne au moins à se regarder dans le miroir et être certain si c'est vraiment ce panafricanisme qu'on veut, cette unité africaine qu'on veut, ou on veut juste que certains États viennent spolier d'autres, États africains spolier d'autres pour pouvoir s'enrichir. Donc là, ce n'est plus une histoire de Français, une histoire de Chinois, de Russes, non. C'est une histoire entre deux pays d'Afrique, deux entreprises d'Afrique, où il y a une qui a spolié l'autre. Donc voilà. Donc la faute, ce n'est pas toujours que les Africains, la faute, ce n'est pas toujours ceci, ce n'est pas toujours cela. Là, pour le cas d'espèce, la faute, c'est une entreprise africaine qui fait du tort à une autre entreprise africaine. C'est ça, voilà. Donc mettez-moi ça en commentaire, moi ça m'intéresse, parlons-en. Et n'oubliez pas toujours qu'il y a le lien pour pouvoir donc regarder le cadeau que je vous offre à la fin d'année, le cadeau pour pouvoir découvrir vos talents, les 11 astuces. Mettez ça en commentaire, accédez, regardez, on en reparle. Vos commentaires m'intéressent par rapport à cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce cas, Cotradis, Feni Brossette. Et je pense qu'on ne doit plus se taire, on doit relayer ce genre d'informations. Il faut que tout le monde qui a la possibilité de relayer ce genre d'informations, on doit relayer. Peut-être ça va mettre un peu de pression pour que peut-être cette histoire soit réglée et que l'entreprise Cotradis rentre dans ses droits. Donc, partagez la vidéo, regardez le portail d'Alain Foucault, mettez votre avis, faites bruit autour de ça et espérons que ça pourra faire avancer la chose. À très bientôt. Ciao, ciao.